Bonjour, je vous réponds. Je ne suis pas très bien coiffé ce matin. Bon, je vous réponds non, non, non. S'ils abandonnent, comme ils le font à chaque fois, cette prétention à remettre l'enfant à l'école, c'est d'abord qu'ils n'en ont absolument pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Je l'explique suffisamment en long et en large. Seul un juge d'instruction peut avoir ce pouvoir, pas l'éducation nationale. Donc ils peuvent vous demander de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est à l'appréciation du juge. Bon. Donc vous dites, le juge est le libre appréciateur de la loi. C'est ce que vous dit votre avocat. Mais oui, mais le juge ne peut pas non plus prendre des décisions qui sont contraires à la loi. Qu'il apprécie la loi, il apprécie la loi dans son application et dans les mesures, dans la décision, dans l'ordonnance qu'il va prendre, mais il ne peut en aucun cas aller contre la loi. Donc soyez là-dessus si vous voulez. Moi je veux bien que vous retombiez dans le système et vous payez les avocats si vous voulez, mais vous n'avez pas besoin. Nous avons ce cas tous les jours. Tous les jours, et tous les jours, ça se passe de la même manière. On vous envoie une mise en demeure de resocialiser votre enfant, et puis la personne, nous lui conseillons de n'en rien faire, elle l'ignore, ça part chez le juge, et le juge classe sans suite. Puisque le juge a sous les yeux un courrier, le nôtre, disant, nous posons des questions usuelles, les questions de procédure qui ne sont pas respectées, et la question du niveau qui ne permet pas de rescolariser un enfant, ça n'est pas suffisant comme avis, puisque, etc., tout ce que j'explique, à savoir qu'on ne peut pas évaluer un enfant, on ne définit pas le niveau, on ne peut pas l'évaluer, sauf à considérer que l'enfant est totalement nul, elle n'a absolument jamais vu un livre, n'a jamais été instruit, bien sûr, mais c'est le seul cas auquel le juge pourrait rescolariser. Jamais de la vie, parce que l'enfant a du retard d'1 an ou 2 ans, jamais de la vie. Donc tout ça, c'est parce que vous avez besoin d'être rassuré, que vous avez très peur, mais n'ayez pas peur, nous avons des tas de cas comme ça, et en aucun cas, le juge ne pourra décider de remettre à l'école. Et quand bien même, nous l'expliquons également dans le courrier, vous l'avez vu, quand bien même il décide de remettre l'enfant à l'école, vous remettez l'enfant à l'école 24 heures et vous le récupérez ensuite. Car rien ne dit non plus que la remise à l'école soit définitive. En aucun cas. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par ce système. C'est un système qui est tout en gueule, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est sur la communication, avocat, juge, etc., travaillent ensemble, et l'avocat a plus intérêt à avoir les bonnes faveurs du parquet que les vôtres. Et donc, ils s'entendent comme larrons en foire pour vous faire croire, c'est comme les banques, si vous voulez, vous faire croire qu'il y a un système qui est cohérent et qu'il faut ménager, alors que c'est de l'intox. Je n'ai jamais vu, entendez-moi bien, je n'ai jamais vu de remise à l'école depuis que nous avons créé notre site. De gens ayant suivi nos conseils, ça n'est jamais arrivé. Si ça arrivait un jour, nous serions dans un état de non-droit officiel, et à ce moment-là, on n'aurait plus du tout à remettre l'enfant à l'école, puisque les injonctions de ce genre de juge ne seraient plus à respecter. Ce serait une violation telle de la loi qu'on serait au niveau constitutionnel, on changerait de régime. Donc vous n'avez jamais ni à débourser un centime. Si vous voulez prendre un avocat gratuitement, et si ça vous amuse de travailler avec lui, et si ça l'amuse lui de prendre l'affaire en charge, qu'il le fasse. Mais j'insiste sur le fait que vous n'avez pas à dépenser d'argent. Et ne tremblez pas comme ça face à un système qui est uniquement axé sur de la communication. C'est de la com tout ça, c'est de la com. On essaie de vous faire croire alors, qu'il y a un danger. Alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun danger que vous puissiez être contrainte de remettre votre enfant à l'école. Ça, c'est clair et net. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je résume. Ni parce qu'un juge prendra une décision en suivant la loi, puisque la loi dit le contraire, ni en ce que le juge pourrait aller contre la loi, puisqu'en ce cas-là, nous serions dans un système différent, nous serions changé de justice, et à ce moment-là, si nous changeons de système de justice, nous n'avons plus à le respecter. Ça, vous pouvez dire ça à votre avocat si vous voulez de ma part. Vous verrez que c'est parfaitement audible et compréhensible pour un homme de loi. Et la loi, ce n'est pas le juge qui l'a fait, ce sont des gens comme nous, des gens qui sont des législateurs. Mon père, mon arrière-grand-père ont été législateurs, je connais bien l'Assemblée nationale, je sais comment ça fonctionne, et les juges ne sont pas habilités à créer des antécédents sur la base d'une infraction au droit et à la loi. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas aujourd'hui commettre un précédent en renvoyant un enfant sous prétexte ni qu'il ait un mauvais niveau, ni que vous ayez refusé un second contrôle. Il s'agit au surplus d'un refus de contrôle successif. Il faut que vous ayez refusé 2 fois un contrôle, et non pas seulement une seule fois. Regardez bien le texte. Il faut qu'il y ait 3 contrôles en tout. Un contrôle que vous ayez
accepté, enfin c'est le cas en général, le premier contrôle, vous l'avez toujours accepté, donc vous acceptez le premier contrôle, on ne l'a jamais refusé. Vous refusez le second, et il faut que vous ayez refusé un troisième en réalité contrôle. Il faut avoir refusé 2 contrôles successifs, c'est ce qui est marqué dans la loi. Comment est-ce qu'un juge pourrait dire « Madame, vous avez refusé un contrôle et je remets votre enfant à l'école » Impossible, c'est inexistant. Votre avocat, il n'a pas grand-chose à faire, il suffit de prendre les documents que nous avons faits. Donc c'est simple, vous reprenez si vous oubliez évidemment les éléments qui se trouvent dedans, ça ne peut pas marcher, c'est ce qui arrive parfois. Les gens qui font l'IEF sans suivre ce que nous disons sur notre site, il y a des gens qui font comme ça l'IEF sans cours et sans précaution et ne connaissant pas les choses. Ils ne disent pas les choses au moment de comparaître devant le juge et donc ils se font avoir. On leur enjoint de remettre l'enfant à l'école. Mais si vous avez les éléments, il suffit de les dire. Si vous les dites, il n'y a plus aucun problème. J'insiste bien là-dessus, et c'est très important à le comprendre et à le défendre. Il faut défendre cette ligne de conduite parce que sinon, eh bien, on cède une fois de plus, et donc on va reculer une fois de plus, et donc on continue à se faire bouffer par des comportements, par des gens en réalité, et non pas par le système lui-même qui ne permet pas d'aller aussi loin. Donc en fait, on laisse entrer, si vous voulez, des sentinelles dans la forteresse alors que le gros de l'armée ne rentre pas. Bah, évidemment, elle finira par rentrer si on lui en donne l'opportunité. Et puis alors, il y a un autre aspect de ce genre de démarche, c'est que vous accréditez l'académie, le juge, l'avocat, dans cette idée qu'on va recourir à eux à chaque fois. Donc vous avez des tas de gens qui n'ont pas un centime et qui ne pourront pas avoir recours, et eux ils se feront écraser, tandis qu'on ménagera ceux qui feront ce genre de recours. Donc ça c'est un effet connexe. Et puis, il y a ensuite à vérifier des éléments tels que ceux que nous mentionnons, des éléments qui devraient en principe vous intéresser, à savoir que vous devez avoir reçu un courrier complet, comprenant toutes les informations nécessaires pour faire la démarche que l'inspection académique a entamée. Il y a mentionné que le contrôle de la maîtrise, etc., mentionné par le Code de l'éducation, article 131-13, a lieu à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, à la fin de chaque cycle. Donc il est unique et en fin de cycle, il n'est pas question de second contrôle. Il est stipulé en tenant compte des méthodes pédagogiques personnelles. Et donc ça vous laisse toute liberté d'apprécier la vitesse à laquelle vous voulez instruire votre enfant. Je l'ai dit, je reprends toujours le document. Les parents qui refusent 2 fois de suite sans motif légitime de soumettre leur enfant à la vérification annuelle, ça c'est la citation exacte de la loi. C'est 2 fois de suite, vous n'avez pas refusé 2 fois de suite à notre connaissance. Et s'agissant de contrôle annuel, il s'agirait donc de refuser 2 années consécutives. Voilà ce que le juge ne peut absolument pas nier ni éviter. Je mentionne aussi dans la lettre cette citation extrêmement importante. Dans le cas d'un contrôle dont les résultats sont insuffisants ou d'un refus du contrôle, les personnes responsables de l'enfant sont également informées des sanctions dont, en application de l'article 227-17-1 du Code pénal, elles peuvent faire l'objet au terme de la procédure si elles ne respectent pas la mise en demeure de scolariser l'enfant dans un établissement public ou privé d'enseignement susceptible de leur être adressé après que les résultats d'un second contrôle ont été jugés insuffisants. Les résultats d'un second contrôle ont été jugés insuffisants ou après qu'elles se sont opposées par 2 fois au contrôle sans motif légitime. Sans motif légitime, une fois de plus. Donc vous avez des éléments absolument nets. Résultat d'un second contrôle. Donc c'est le résultat du second contrôle et non pas le résultat du premier contrôle. D'accord ? Ou qu'elles se sont opposées par 2 fois au contrôle sans motif légitime. Le motif légitime, il n'en est pas précisé la nature. Qu'est-ce que c'est qu'un motif légitime ? Vous dites simplement que vous ne souhaitez pas pour des raisons morales ou pour une question d'objection de conscience que vous ne souhaitez pas un second contrôle, vous pouvez parfaitement. Je répète que nous parlons bien d'un second refus. Second refus, je ne parle pas du premier. Donc, un motif légitime, ça peut être plein de choses. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être pas mal de choses. Nous avons eu le cas d'une dame à qui l'académie a eu le culot de transmettre au procureur en disant que son motif, qui était un motif de santé, n'était pas recevable. Eh bien, évidemment, l'académie a été récusée, déboutée de sa demande, évidemment, puisque c'est un motif légitime. Il ne faut pas non plus faut pas croire que l'administration a raison à tous les coups, c'est pas vrai. Et nous avons ce cas très fréquemment, des refus de motifs qui sont des motifs légitimes et qui sont considérés comme n'étant pas légitimes par l'académie. Ben c'est recalé, c'est pas à l'appréciation de l'académie, et ce ne sera pas forcément d'ailleurs à l'appréciation du juge, parce qu'il y a toujours la possibilité de faire appel. Donc c'est une question bien délicate. Et ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas à l'inspecteur d'académie à évaluer la légitimité d'un motif que vous invoquez. Nous avons des tas de cas,
Et très souvent, l'Académie dit non, je trouve que c'est pas légitime, et en réalité, ça l'est, et c'est jugé comme tel, puisque l'affaire s'arrête là. Hein, c'est le juge qui classe. Enfin voilà. Les académies, elles ne demandent aucune remise, renvoi à l'école, elles ne le font pas, sauf dans des cas qui sont des cas évidents de violence, des enfants battus, des enfants non instruits. Les enfants qui font l'IEF eux-mêmes, ça n'arrive pas. Il faut que l'enfant soit, souvent c'est le parent isolé, soit dans la misère, soit des violences, des situations graves. Les juges n'en sont pas à remettre l'enfant à l'école parce qu'il fait l'école à la maison. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, je n'ai pas vu de cas encore. Qu'on me les montre, on en parlera ensuite. Et à ce moment-là, mon raisonnement s'appliquera. Il y a anticonstitutionnalité, donc on n'a plus à respecter une décision de justice de ce genre. Voilà. À très bientôt.